Le Togo veut aller à la Coupe du Monde 2026. Ça fera exactement 20 ans que le Togo a participé à sa première Coupe du Monde en 2006. 20 ans après, est-ce que les éperviers sont capables d'aller plus loin et de retourner sur le plan mondial? On en parle parce que les éliminatoires commencent et sur la route, les premières équipes sont le Soudan, le Sénégal. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. Alors, le Togo ira-t-il à la Coupe du Monde 2026? Question importante, en tout cas au niveau de la fédération. Le premier responsable reste optimiste et le sélectionneur national reste ambitieux. Pour les deux dirigeants, il y a espoir, mais il faut très bien commencer. Le début, ce sera donc face au Soudan, un match qui aura lieu en Libye parce que le Soudan n'a pas de stade homologué au vu de la situation sécuritaire dans ce pays. Et donc, cette opposition entre le Togo et le Soudan se dispute donc en Libye avant la réception du Sénégal, des champions d'Afrique, donc à Lomé. On en parle maintenant. Quelles sont les chances de cette sélection togolaise dans ce groupe qui est également composé de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud, de la Mauritanie, et ça veut dire qu'il y a vraiment un jeu. On va jouer clairement la franchise dans une poule où il y a le champion d'Afrique en titre qui a encore son effectif de qualité. Il faut chercher à jouer les troubles faits. Et jouer les troubles faits, forcément, le Sénégal part grand favori de ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce ne sera pas quand même une grosse surprise si les Lions terminent premiers. Et pour moi, ils termineront premiers. Ils sont déjà obligés de réussir leur premier match, leurs deux premiers matchs, parce que ce sont déjà des préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est d'ailleurs sur cet aspect-là que je reste un peu perplexe par rapport à cette opposition du Togo face au Sénégal. Je parlerai forcément de cela après. Mais déjà pour le premier match entre les éperviers et le Soudan, le plus important, ce sera de l'emporter. On peut dire qu'il y a quand même la possibilité pour le Togo de pouvoir s'imposer face à cette sélection soudanaise. Vous savez que le Soudan a l'habitude de jouer avec un effectif local qui est composé des joueurs de El Merreikh et d'Al Hilal Omdurman. Et donc, c'est un effectif qui se connaît, c'est un bloc type qui est habitué à évoluer ensemble. Forcément que ça ne sera pas autant facile pour les adversaires, mais au niveau du Togo, il y a beaucoup d'avantages. L'avantage d'avoir quand même un vivier qui est en activité, l'avantage d'avoir quand même plusieurs joueurs qui sont en forme actuellement. On peut parler du capitaine qui reste indétrônable à Retafe en Liga. On pourra également voir au niveau du milieu de terrain la montée en puissance vraiment conséquente du jeune Karim Derman qui, depuis son arrivée en Belgique, continue par montrer qu'il a de la solidité, qu'il a une marge de progression assez importante. Alors, que dire également de Roger Aolu qui garde encore sa place au niveau du Raja Casablanca, qui évolue actuellement et qui est toujours dans une position importante au niveau de son club. Quand on regarde également au niveau du réseau offensif, à part le manque de compétition au niveau donc de Ilas Bebou qui a perdu complètement sa place, la plupart de ces joueurs offensifs en tout cas réussissent habituellement à donner du résultat. Plaka Fessou est régulier en termes de résultats, en termes d'efficacité au niveau du club. Et puis également, c'est le joueur qui est le plus productif, le plus efficace au niveau donc des éperviers du Togo sur les 3-4 dernières rencontres de la sélection nationale. On prendra forcément le joueur que j'estime être
le plus en forme, qui a le meilleur résultat actuellement. Denke Kevin, qui a été d'ailleurs désigné meilleur joueur du mois dernier dans le championnat belge, qui trône en tête des meilleurs buteurs au niveau de ce championnat-là, et qui reste quand même une option importante au niveau donc de la sélection nationale. Le Togo pourra compter également sur la bonne forme de Ouro Agoro Ismaël, qui n'a pas forcément le même temps de jeu, qui bien souvent est utilisé en deuxième période, mais qui à chaque fois qu'il rentre réussit à marquer. Il avait d'ailleurs marqué un doublé lors de la précédente journée du championnat, ce qui permet d'ailleurs à son club, la SFA, de pouvoir prendre la tête du classement au niveau du championnat marocain. On ne va pas passer sous silence la très grande forme de Laba Kodjofodo, qui au niveau du championnat des Émirats Arabes Unis est actuellement meilleur buteur de ce championnat, qui a claqué un doublé au niveau de la Ligue asiatique des champions, un doublé en Arabie Saoudite, un doublé qui lui permet d'ailleurs d'être actuellement meilleur buteur de la Ligue asiatique des champions devant les Chicharito, devant Cristiano Ronaldo et les autres grands noms que vous connaissez dans le championnat saoudien ou bien dans les championnats asiatiques. C'est donc une ligne offensive très optimiste, très en forme, qui doit donc maintenant trouver la mayonnaise, parce que c'est parfois le manque d'efficacité ou la dernière passe qui pêche beaucoup plus. Sinon, il faut reconnaître qu'au niveau de la sélection nationale, depuis son arrivée, Paulo Duarte, qui a hérité malheureusement d'un effectif faible et qui est obligé de construire, qui est obligé de chercher des solutions, est en train aujourd'hui de pouvoir asseoir une équipe. Voilà pourquoi sa prolongation n'étonne personne. Alors, au niveau de la production du jeu, il faut donc maintenant se montrer clinique, se montrer efficace, et pour cela, moi j'estime qu'il faut trouver des solutions pour que les attaquants soient nourris de la meilleure des manières. Et tout passe donc par le travail des latéraux, tout passe également par la lucidité au niveau du milieu de terrain. On a une défense qui parfois pêche par des hésitations. Quand vous avez en face des adversaires comme la République démocratique du Congo, des adversaires comme la Mauritanie ou encore le Sénégal, il faut faire extrêmement attention, sinon vous risquez donc d'être surpris par les accélérations de ces attaquants qui sont habitués. Il y aura donc un effectif du Soudan qui voudra forcément bien démarrer cette compétition. Il y aura donc lors de la deuxième journée cette sélection sénégalaise qui sait qu'elle joue pratiquement sa dernière rencontre avant le stage de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, beaucoup de joueurs vont vouloir prendre des points, beaucoup de joueurs vont vouloir arracher donc leur place pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, ça ne sera pas autant facile pour les éperviers du Togo. Quelles sont les chances du Togo dans cette poule des éliminatoires de la Coupe du Monde? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux sur cette chaîne. À la prochaine.